évangéliste Ingrid Philippe, réussir pleinement sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir que les relations comptent. Les relations autour de nous, que ce soit la relation de couple, les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles, comptent énormément. Et nous allons voir ce que pense le Seigneur en nous appuyant sur la parole de Dieu, en balayant quelques versets. J'ai pris 2 versets dans Proverbes. Proverbe chapitre 17, verset 17. « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et j'en ai pris un deuxième. « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Proverbe chapitre 27, verset 9. Vraiment là, on voit que le livre des Proverbes parle souvent de la dynamique relationnelle et comment celle-ci peut me bénir ou me mettre en difficulté. Et même si des relations peuvent être une source de grande souffrance, lorsqu'elles sont saines, orchestrées par Dieu, elles peuvent devenir une puissante source de bénédiction dans notre vie. Le mot « ami » dans ces 2 versets signifie littéralement en hébreu « prochain », voisin, parent, autre homme, compagnon, camarade. Il comporte aussi une forte idée d'intimité, de réciprocité et d'égalité. Donc en fait, le mot ami, il faut vraiment le comprendre aussi au sens large du terme. Et nous voyons bien que ce n'est pas juste l'ami, c'est aussi le voisin, le parent, un autre homme, un prochain, un camarade. Amen. En d'autres termes, lorsque je bâtis autour de moi des relations d'honneur, de réciprocité, d'intimité, faisant de l'autre un compagnon de route, je suis en fait en train de m'assurer une force supplémentaire dans l'adversité et un accès à une sagesse supérieure. Amen, effectivement, lorsque l'on est seul, nous sommes plus vulnérables. Lorsque nous sommes 2, nous pouvons nous soutenir et effectivement, ça donne accès à une certaine sagesse supérieure au-delà de notre propre sagesse parce qu'il y a un échange avec l'autre qui a un trésor en lui, qui a des capacités en lui qu'ils peuvent m'apporter et bien sûr une force supplémentaire dans l'adversité. Lorsqu'on est dans le combat, dans notre marche avec le Seigneur, il arrive qu'il y ait des temps de combat et que lorsque nous sommes accompagnés, lorsque nous avons un compagnon d'œuvre, un compagnon de prière, quelqu'un pour nous porter, pour nous soutenir, eh bien effectivement nous voyons que nous sommes plus forts que si nous étions seuls. Donc en fait tout simplement parce qu'en développant ce type de relation, j'ai accès au trésor qui est caché dans l'autre en fait. Car nous portons tous en nous un trésor, nous avons tous un trésor. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a en vous quelque chose pour vous-même bien sûr, mais aussi pour les autres. Et ce trésor, c'est un trésor, c'est un enrichissement, ça peut être une clé, ça peut être une bénédiction. En fait, vous portez quelque chose, vous avez un dépôt en vous qui va être utile pour l'autre. Et cette grâce, elle est cachée dans le vase de terre, mais les relations permettent de la découvrir et d'y avoir accès. Dans l'échange, lorsque quelqu'un est avec nous, lorsqu'il nous conseille, lorsqu'il nous donne son avis, lorsqu'il prie pour nous, lorsqu'on échange avec l'autre, on s'aperçoit qu'il a des choses que nous n'avons pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une complémentarité en fait. Et là, du coup, ça apporte un certain enrichissement et cela nous apporte pour des situations dans notre vie. Et nous avons vraiment besoin de l'autre pour avancer. Alors, bien entendu, cela commence dans le couple, la famille, mais cela est aussi vrai avec toutes les relations que nous valorisons ou chérissons. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations fraternelles. Donc, les relations, ce n'est pas uniquement avec son conjoint, mais ça balaye aussi tous les aspects de notre vie quelque part. Nous avons autour de nous un certain nombre de personnes dont quelques-unes sont bonnes pour nous. À un temps particulier de notre vie, vous savez que nous avons des saisons dans notre vie, et lorsque nous allons traverser certaines saisons,
nous allons avoir besoin de certaines personnes pour nous accompagner, pour traverser cette saison, pour réussir dans cette saison, afin de pouvoir entrer et accomplir le plan de Dieu. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour évoluer seuls. Amen. Et il n'y a aucune saison que nous pouvons traverser seuls. Dieu ne nous a pas créés pour évoluer seuls. Et tout se résume dans cette simple déclaration de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On retrouve cela dans Genèse chapitre 2, verset 18. Alors bien sûr, il regardait Adam et il se disait, ça serait bien qu'il ait une compagne. Mais bien sûr, cela concernait par rapport au couple, parce qu'après, Adam et Ève se sont unis en tant que couple. Mais il nous permet de découvrir un principe spirituel puissant. La solitude m'affaiblit. La solitude, lorsque ce n'est pas la solitude, la bonne solitude, la solitude m'affaiblit. Donc parce qu'il y a une solitude bien sûr permise, une solitude qu'on pourrait appeler amie, quelque part, on a tous besoin à un moment donné de se retrouver seul. Faire un peu le bilan, se ressourcer, se retrouver un peu seul avec nous-mêmes, avec Dieu, nous en avons tous besoin. Cette solitude, elle est bonne pour moi, mais elle reste très ponctuelle. Et il y a une solitude dite ennemie, et qui est là, pour le coup, néfaste pour mon évolution, pour mon élévation, mon épanouissement. En fait, quand Dieu déclare qu'une chose n'est pas bonne, cela signifie en fait que pour moi, elle est néfaste, elle est mortifère, elle est dangereuse. C'est pour cela que nous avons été placés dans une famille naturelle, nos parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, petite ou grande famille naturelle, mais aussi dans une famille spirituelle. La famille spirituelle, elle est très importante. Nous ne devons pas être un électron libre en fait, faire des cultes comme ça chez nous. Ça c'est temporaire en attendant de trouver l'église locale qui nous convient, la famille spirituelle qui nous convient. Mais il y a un moment donné, nous avons besoin de nos frères et sœurs, nous avons besoin d'un pasteur, nous avons besoin d'un responsable, d'un conducteur spirituel pour évoluer dans la marche avec le Seigneur. Et ce n'est pas en s'isolant chez soi que nous allons pouvoir grandir spirituellement. Mais pour bénéficier du meilleur environnement possible, même s'il n'est pas parfait. Effectivement, il n'y a aucune famille naturelle qui est parfaite, aucune famille spirituelle qui est parfaite, mais Dieu veut que nous évoluons dans cet espace familial naturel et cet espace familial spirituel, pour que nous puissions grandir et apprendre constamment de l'autre et que nous aussi, nous puissions être une bénédiction pour les autres. Donc, il y a des relations qui sont pour un temps, il y a des relations bonnes ou mauvaises, des relations pour toujours. Amen. Donc, dans tous les cas, une sélection est importante et nous devons discerner celles qui vont nous élever. Il y a des mauvaises relations qui nous tirent vers le bas, qui nous épuisent, qui nous apportent rien que du stress, de la frustration, du tracas, des inquiétudes, nous font perdre notre temps, notre argent, notre potentiel, notre énergie. Et il y a aussi les bonnes relations où là on voit une atmosphère de paix, des échanges harmonieux, on sent vraiment une réciprocité, comme on le disait tout à l'heure, une harmonie dans la relation. Cette relation, elle est bonne parce que nous avançons ensemble. Et il est impératif de discerner, de faire un tri en disant, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai des personnes autour de moi, mais qu'est-ce qu'elles m'apportent? De refaire le point par rapport à ça, de faire le bilan et de ne pas avoir peur de s'en séparer afin de se connecter avec les personnes qui vont être bonnes pour moi, de nouvelles personnes, vraiment pour continuer l'aventure le plus loin possible. Donc il faut bien que nous comprenions quelque chose. Avant de nous attaquer violemment, l'ennemi nous isole toujours. L'isolement est diabolique.
Il crée de la division, des discordes autour de vous et vous vous dites, bon, de toute façon, c'est impossible d'avoir des relations autour de moi. Au sein de mon église, je n'arrive pas à trouver ma place, j'ai été déçue, ma famille naturelle, elle me déçoit, tels amis me déçoivent, tels collègues de travail me déçoivent, donc je m'isole pour rester en paix, pour rester dans mon petit coin. Et en fait, ça, c'est vraiment diabolique, c'est vraiment l'isolement. L'isolement, c'est complètement différent de la mise à part, de cette solitude amie. C'est vraiment pour vous isoler, pour que vous puissiez ne pas avancer. Donc il faut vraiment faire très attention parce que en fait il cherchera toujours à vous mettre dans une position de faiblesse, c'est-à-dire dans l'isolement, parce qu'il sait très bien qu'en vous isolant, vous allez être beaucoup plus vulnérable en fait. Donc c'est comme cela d'ailleurs que va agir Amalek. Amalek est un ennemi spirituel et éternel d'Israël lors de son chemin vers la terre promise. Et c'est de cette manière qu'il agit encore aujourd'hui envers le croyant qui marche dans son héritage, qui marche vers sa terre promise. Il quitte l'Égypte, il se dirige dans sa terre promise. Et en fait, Amalek est dangereux car il cherche constamment à oppresser pour que le croyant, le chrétien né de nouveau, ne rentre pas dans l'héritage, ne rentre pas dans le plan de Dieu et parvienne à cette terre promise. Et la parole nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 et 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, nous dira l'Éternel. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Amen. À force de s'isoler, le jour où il se passe quelque chose, vous avez besoin, SOS, je vais pas bien, je tombe. Il n'y a alors maintenant personne pour vous relever parce que vous n'avez pas accepté les aides, vous n'avez pas accepté d'intégrer une famille, un groupe de personnes pour évoluer avec elles. Et du coup, quand vous tombez, le Seigneur dit malheur parce que du coup, cette personne ne trouve personne pour la relever. Donc ce passage nous montre un principe du royaume très puissant. Une part de notre protection n'est donc pas dans notre spiritualité, mais dans nos relations. Amen. Et je crois que cela, on l'oublie trop souvent, que Dieu place autour de nous des personnes et que parmi ces personnes, il est bon d'avoir le discernement pour savoir quelles sont celles qui vont nous apporter un grand bénéfice dans notre vie. Ainsi, même si tu es extrêmement solide dans la piété, et que tu n'es pas connecté, en fait, tu seras fragile. Et ça, c'est clair et net. Il ne faut pas oublier que nous avons un ennemi puissant et lorsque nous sommes seuls, il est plus prompt à pouvoir nous attaquer parce que nous ne sommes pas accompagnés, nous ne sommes pas soutenus et l'ennemi peut plus facilement nous piéger et nous faire tomber. En fait, la non-connexion en elle-même est le signe d'une piété incomplète et fragile. Ça, c'est clair et net. Si vraiment on veut grandir et évoluer dans notre vie de tous les jours, mais aussi bien sûr dans le domaine spirituel, nous avons besoin d'être connectés avec les bonnes personnes. Amen. Et si pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé les bonnes personnes, il est temps aujourd'hui de pouvoir maintenant prier dans ce sens, de pouvoir faire du tri dans nos relations, trouver les bonnes personnes. Généralement, elles ne sont pas nombreuses. Ces 2-3 personnes suffisent pour que nous puissions grandir et accepter que effectivement ces personnes nous accompagnent pour un temps et que peut-être que le Seigneur nous permettra après de nous en séparer pour retrouver d'autres connexions. Mais là, il est clair que selon Ecclésiaste, la restauration est accessible à celui qui est entouré. Amen. Il a accès à une chaleur spécifique ainsi qu'à une force et une solidité supérieure. C'est exactement ce que moi je vis dans le ministère quand j'ai autour de moi des relations saines, spirituelles, vraies, des relations vraies. Et je dois être entourée de personnes qui suivent ma vision ou qui sont toujours prêtes à m'aider,
à faire quelque chose pour le ministère, pour que moi je puisse évoluer dans l'onction et la compréhension de la parole, pour évoluer dans le ministère, pour pouvoir être encore plus disponible pour ceux qui ont besoin. Et j'ai besoin de compagnons de prière, j'ai besoin de compagnons d'œuvre. Toute seule, mon ministère ne pourrait pas complètement s'épanouir, et de toute façon c'est impossible, on ne peut pas être seul dans le ministère. Et dans notre vie chrétienne c'est exactement la même chose, nous ne pouvons pas être seuls dans notre vie déjà de tous les jours et dans notre vie chrétienne. Donc en fait ces personnes ne se choisissent pas par sentiment, par émotion ou par affinité. Des fois, on se dit, waouh, cette personne, il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose avec elle, j'ai de grands sentiments pour elle, etc. Et il faut vraiment demander la volonté de Dieu. Parce que parfois, entre ce que nous ressentons et la volonté de Dieu, c'est complètement deux opposés. Il ne faut pas choisir les personnes par affinité. Il faut réellement les recevoir par révélation. Alléluia. Il faut réellement que l'Esprit de Dieu mettre un éclairage sur les personnes qui vont être bonnes pour nous. Même Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, était quand même fils de Dieu, il est fils de Dieu, mais durant le temps de son ministère, il a été entouré de 12 disciples, alors bien sûr pour leur formation, pour mettre en place l'église primitive, pour la continuité du ministère de Jésus, et encore aujourd'hui, nous sommes... l'héritage un peu aussi de tout ça, nous sommes la continuité du ministère de Jésus. Mais Jésus avait besoin de compagnons, il ne pouvait pas faire tout seul. Déjà, il ne dormait pas beaucoup, il avait à peine le temps de manger, donc il lui fallait une grande équipe. Donc il y avait ses 12 disciples, mais il était aussi entouré de beaucoup de femmes qui le servaient, qui l'accompagnaient, qui répondaient à ses besoins de la vie quotidienne. On a besoin d'être soutenu, même Jésus a respecté ce principe biblique qui est tellement important. Alléluia. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est considéré comme un ami. On dit que le Saint-Esprit est un ami. C'est mon ami, c'est le consolateur, mon enseignant, mais c'est mon ami. Ça veut bien dire que même à un moment donné où je suis seule dans ma vie, dans ma solitude amie, je suis toujours accompagnée du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon ami. Donc ça veut même dire que si des personnes ne sont pas autour de moi, moi j'ai toujours le Saint-Esprit qui est avec moi. Il y a donc une puissance de libération cachée dans les relations et le partage dans le cadre d'amitié solide et authentique. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire « j'ai besoin des autres dans ma vie ». Amen. Cela, il faut le déclarer parce que ça va débloquer les bonnes relations dans votre vie. Apprendre des autres, puiser des autres, chercher des autres ce que nous-mêmes nous n'avons pas pour nous accomplir, pour nous épanouir, pour avancer. Et la vie s'apprend pas à pas et je crois que de toute manière, nous sommes en formation jusqu'à la fin. La vie est un apprentissage qui durera toujours de toute manière. Il y a toujours à apprendre, il y a toujours à comprendre, il y a toujours à connaître. Amen. Donc je prie vraiment aujourd'hui pour que Dieu vous donne ces relations précieuses, parce qu'elles sont réellement précieuses, qui vous bâtiront. Amen, ça c'est très important. Et aussi que ces nouvelles relations, ces nouvelles connexions qu'on appelle connexions divines, vous guérissent. Si vous avez connu des échecs dans le passé, la trahison avec certaines relations, je prie maintenant pour que vous puissiez rencontrer la personne qui va aussi être utilisée pour une guérison intérieure de tout ce que vous avez subi, la trahison, le rejet, l'amertume, tout ce que vous avez subi avec les autres, parce que maintenant il est temps de repartir à zéro dans les relations, ne plus penser au passé, ne pas avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes et de continuer votre aventure avec elles. Amen. Il arrive que parfois nous soyons déçus, mais c'est pour cela que Dieu veut que nous soyons connectés avec les bonnes personnes, pour que nous ne soyons pas déçus, mais pour que ensemble nous puissions avancer. Donc ne restez pas seuls, ne vous isolez pas. Appelez les connexions divines. Appelez maintenant. Dites vraiment, Dieu, je veux maintenant que tu me connectes avec les personnes que tu as prévues pour moi. Amen. Je vais prier pour vous.
Merci Seigneur encore pour ta grâce et merci parce que encore aujourd'hui tu nous rappelles ô combien les relations sont très importantes. Mais maintenant Seigneur, je proclame que tu donnes le discernement avec le Saint-Esprit sur toutes ces personnes, sur tous mes bien-aimés, sur tous ceux qui suivent maintenant cette émission, afin qu'ils puissent discerner, avoir un éclairage sur les relations qu'ils ont actuellement. Que maintenant, Seigneur, tu leur permettes de faire du tri, qu'ils soient connectés avec les bonnes personnes et qu'ils puissent continuer à avancer, continuer leur marche, Seigneur, de succès en succès, de progrès en progrès, de gloire en gloire, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir tes plans. Père éternel, maintenant tu répares maintenant tout ce qui a été fait dans le passé. Toutes ces relations qui ont occasionné des souffrances, qui ont occasionné de la déception. Maintenant tu mets un baume sur les cœurs. Tu répares Seigneur et tu cicatrises les plaies du passé. Et maintenant Seigneur, je proclame que mes bien-aimés sont connectés avec les bonnes personnes. Merci pour ton éclairage Saint-Esprit. Merci parce que maintenant c'est toi qui le fais. Et je proclame que mes bien-aimés vont être bénis. Mes bien-aimés vont vivre une nouvelle expérience avec toi et qu'ils vont pouvoir, Seigneur, accomplir ta volonté afin de vivre pleinement leur vie, afin de réussir pleinement leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.